présence du Père et du Fils. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Verset 10. Et que le Père est en moi. Oui, restez dans la chambre haute pour connaître le Père dans le Fils. Et connaître le Fils dans le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, nous dit Jésus. Et le Père est en moi. Le Père parle en moi. C'est pourquoi les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons demeurer dans la chambre haute. Une des raisons pour lesquelles nous devons demeurer dans la chambre haute, c'est pour recevoir une fraîche révélation de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Dieu le Fils veut nous révéler le Père. Savez-vous pourquoi? Parce que l'humanité est orpheline. L'humanité sans le Père est orpheline, abandonnée à elle-même. C'est comme des foules désemparées. Vous regardez juste le coronavirus, comment ça provoque un désemparement. Mais le Père, nous pouvons l'évoquer en Jésus. Père, pitié. Père, pardonne le péché de l'humanité. Père, viens à notre secours au nom de Jésus. Car celui que nous invoquons est celui qui nous révèle le vrai Père. Dieu comme Père. Dieu n'est pas seulement un juge, il est le Père. Le Père plein d'amour. Le Père miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Alors regardez le verset 11 qui est le clou de notre méditation d'aujourd'hui. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. Parfois des œuvres que nous voyons qui sont là seulement pour démontrer que le Père et dans le Fils. Et c'est toutes ces œuvres, les pierres ont vu ces œuvres. Jésus a ressuscité les morts. Il a guéri des lépreux instantanément. Il a sauvé de pécheurs perdus. Il a transformé des vies comme la vie de Pierre, de Jacques, de Jean, de Thomas. Ils étaient la démonstration même de la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Croyons au moins à cause de ces œuvres. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et c'est là qu'il vient un questionnement fort dans la chambre haute. Quand les disciples sont sortis de la chambre haute, ils ont fait de grandes œuvres. Et ces œuvres ont fait que cette parole de l'évangile arrive jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique latine, jusqu'en Amérique du Nord, jusqu'au Labrador. La parole de Dieu est arrivée là où Jésus n'était pas arrivé et quand il était vivant sur cette terre. Ils ont fait de grandes choses. Est-ce qu'aujourd'hui nous faisons de grandes choses? Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que nous croyons vraiment en lui? Alors dans la chambre haute, Jésus nous arrête pour que nous puissions nous poser cette question. Entre autres, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Est-ce que nous faisons les mêmes œuvres que je fais? Jésus prêchait l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus ressuscitait les morts. Jésus guérissait les malades. Jésus purifiait les lépreux. Jésus sauvait les pécheurs. Et on peut connaître la liste. Est-ce que nous faisons les mêmes œuvres que Jésus a fait? Et il va plus loin. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je vais au Père. Et auprès du Père, je vais envoyer la puissance. Nous devons être connectés au Père en Jésus-Christ. Parce que Jésus là, il travaille en nous. Quand vous lisez l'évangile de Marc à la fin, on dit que Jésus était avec ses disciples, travaillant avec lui et confirmant la parole par des miracles, par des signes qui l'accompagnaient. Quand Jésus est avec nous, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Oh, bien-aimé, si j'avais une prière, aujourd'hui c'est dire, Seigneur Jésus, donne-moi une foi telle que je veux faire les mêmes œuvres que tu as faites
et même de plus grandes. Joignez-vous à moi dans cette prière. Seigneur, donne-moi, donne-nous, donne à ton Église, donne à ton sacerdoce royal, aux membres de ce sacerdoce, la foi en toi, afin qu'ils fassent les mêmes œuvres que tu fais. Quand nous sommes dans la chambre haute, pour que tu nous restaures, que tu nous transformes à ton image, afin que nous puissions avoir une foi qui nous permet d'accomplir les mêmes œuvres que tu as fait, et même plus que ce que tu as fait, Seigneur. Et là, nous terminons avec le verset 14, 13 et 14 de Jean 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous sommes en train de terminer notre méditation. Avez-vous un sujet? Vous pouvez l'écrire même ici. Avez-vous un sujet, une demande? Il est dit ici, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Avez-vous une demande précise, s'il vous plaît? Vous pouvez écrire ici votre demande. Vous pouvez l'entrer ici si nous pouvons nous unir pour prier avec des demandes précises, des demandes claires. Avez-vous une demande? J'aimerais que vous puissiez écrire votre demande. Avez-vous une demande? Moi, j'ai une demande claire et précise, Seigneur. Ma demande, c'est que, Seigneur, tu puisses effacer le coronavirus de toute la terre par ta puissance aujourd'hui, Seigneur. Moi, c'est ma demande. Je n'ai pas 1000 demandes, Seigneur. Je suis comme un petit enfant et je viens auprès de toi au nom de Jésus, par le sang de la régénération qui m'a établi membre de ton sacerdoce royal. Je te demande une seule chose, ô roi des siècles, immortel, invisible, omniprésent. Au nom de Jésus, efface le coronavirus de la terre aujourd'hui. Au nom de Jésus, c'est ma prière que le Seigneur me donne. Et je la fais avec foi en Jésus-Christ. Le Seigneur, car je suis dans la chambre haute, je déclare mon bureau chambre haute de Jésus-Christ, laboratoire du sang de Jésus, lieu de la puissance de Dieu. Et le royaume de Dieu est ici dans mon cœur et dans ma vie. Le royaume de Dieu est aussi là où vous êtes. Nous lions et ligotons toutes les puissances qui sont derrière et toutes les condamnations qui étaient derrière. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Derrière, c'est des pandémies. Derrière, c'est des catastrophes. Derrière cette maladie. Et nous prenons cette maladie, nous le clouons sur la croix de Jésus-Christ. Et nous libérons le malade, nous libérons nos médecins, nous libérons les infirmiers. Afin qu'un jour, Seigneur, quand ils vont ouvrir l'Internet et ils vont écouter ces prières, ils sauront qu'il y a des hommes de Dieu encore sur cette terre. Qu'il y a des Élie, il y a des Élisées encore sur cette terre. En Jésus-Christ, nous signons cette prière. Que Dieu vous bénisse. Et ne manquez pas. Demain soir à 18h, nous aurons la suite de Jean 14. Demeurons dans la chambre haute. Restons dans la chambre haute. Ne sautez pas de la chambre haute au nom de Jésus.